La famille, aujourd'hui, on va voir ensemble, c'est la troisième vidéo, et on va voir ensemble comment utiliser l'interface admin de WordPress. Donc, on a une autre vidéo qui a été faite. C'est la première vidéo, donc comment acheter les noms de domaine sur OVH. Après, on a fait une autre vidéo sur comment installer WordPress et comment configurer la base de données et les sites. D'accord? Aujourd'hui, notre site il est en ligne et on veut accéder à notre espace administrateur et on veut voir les différents rubriques et on veut comprendre et maîtriser, on va dire, l'outil WordPress, les CMS WordPress. Donc, comme on a vu dans la dernière vidéo, pour accéder, il faut vraiment aller sur l'URL au début, taper WAMP et -admin. Donc là, normalement, vous aurez reçu normalement, vous avez reçu votre identifiant, login et mot de passe. Vous se connectez et celle-là, c'est l'espace, comme on a vu, espace administrateur. Dans l'espace administrateur, on va commencer par expliquer ces différents menus qu'on voit à gauche, d'accord? Donc ici on a les menus accueil, les mises à jour, ça c'est tout ce qui est extension. Donc WordPress, il a des fonctions externes qu'on peut rajouter et ils ont toujours besoin des mises à jour. On reviendra après. Après, sur WordPress, on a un mini article. Ça, c'est un mini qui va nous permettre de rajouter un article ou de classer les articles selon des catégories. On a un mini média. Les médias, toutes les photos qu'on peut rajouter sur notre site. On peut aussi, à travers les mini pages, créer des pages web. Donc ça c'est les menus pour créer des pages, ajouter des pages ou visualiser toutes les pages. Aussi on peut consulter tout ce qui est commentaires sur notre site et administrer, valider ou supprimer des commentaires. L'apparence, donc sur notre site on aura aussi un espace où on peut modifier les thèmes, ça veut dire les styles de notre site. On peut télécharger des styles externes, des thèmes externes et les personnaliser par la suite ou ajouter des fonctions. Les widgets, c'est des fonctions ou personnaliser les menus. Ou aussi, on peut, si on a les compétences donc nécessaires, si vous avez fait une formation de développement ou d'intégration web, vous pouvez utiliser le menu éditeur et attaquer la partie code directement, pur et dire, sur les sites. Les extensions, ça aussi, ça va nous permettre d'installer des extensions externes sur notre site, de rajouter ou d'éditer des extensions. Les mini-utilisateurs, il va nous permettre de rajouter des utilisateurs tout simplement, lui donner les rôles, on verra tout ça après. Ici, dans l'outil, on peut importer ou exporter notre base de données. Ça, c'est très bien en fait pensé. Pourquoi? Parce que parfois, on a besoin de sauvegarder notre site. Donc, c'est pas mal d'exporter la base de données et de sauvegarder la version stable de votre site. Ou par exemple, sauvegarder par exemple seulement les pages que vous avez créées, donc vous pouvez les faire. Réglages, ça c'est des réglages pour tout ce qui est écriture, lecture. Ça veut dire réglage des langues de votre site, réglage de l'URL, comment il est la structure en général de l'URL, aussi réglage et configuration des commentaires, les images si vous voulez, les médias et donner une taille standard à tous les images. Donc ça par média, par malien, confidentialité, ok. On verra tout ça étape par étape. Donc,
On va aller sur ça, puisque ça attire les couleurs rouges. Donc, les mises à jour, c'est quoi? C'est en général, il nous dit qu'il y a une version 5.5 si vous voulez mettre à jour votre version WordPress. Donc, pour l'instant, on n'a pas besoin. Tac, tac, tac. Donc, là, c'est bon. On peut aller sur l'article. L'article, donc, ici, on voit que par défaut, WordPress il nous propose ces articles-là. Donc, c'est celui-là sur notre site. Donc ça c'est l'article, premier article. Tac tac, avec l'admin, avec la date de création. Ici, si on a des catégories, il va s'afficher en fait. Puisqu'on n'a pas des catégories, donc c'est non classé. Ici, il y a des commentaires, donc on aura des commentaires ici à la suite. On peut modifier ces articles. Nous, on va voir comment créer notre premier article. Donc, notre premier article, on va l'appeler test 01 et on va plier notre premier article. Donc, ça, c'est notre premier article. Ici, pour rajouter une petite paragraphe, donc on va dire comment créer notre premier article. Voilà, c'est à peu près ça. Et tac. Tac, 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 mise à jour. Après, on peut aller voir ces articles-là. Donc voilà, test les noms et l'article a été bien lancé. On peut mettre des commentaires, laisser un commentaire et tout. Ça, c'est pas mal pour notre premier article. Tac, tac. Après, on peut rajouter une catégorie pour ces articles-là. Par exemple, on va dire ici les catégories. Ajouter une nouvelle catégorie. Catégorie des tests. Catégorie test 01. Elle n'a pas des catégories par an. Et on va ajouter. Donc ici, si je fais la mise à jour, si j'actualise ici, normalement là j'ai la catégorie test 1 qui s'affiche. Et si on laisse un commentaire, il doit s'afficher. Voilà l'ancien article. Et ça, c'est notre nouveau article. C'est pas mal. Pour l'instant, on a vu comment créer une catégorie, ajouter un article. Donc, on va aller à l'étape suivante. Ça, c'est les médias. On verra après, mais c'est simple. Si vous voulez rajouter des photos, il faut juste utiliser. C'est là. Tac, tac. Drapeau, étoile, tout ça. Bon. Ok, check, check. Bon, on va aller au menu page. On va voir comment créer, ajouter donc notre première page. Donc on va ajouter une page contact. Contact publié. Dans la page contact, on peut aller voir la page directement. Ça c'est notre page contact. Ok, on peut accéder au menu à la page pour modifier cette page donc d'ici sur ce bouton là ou on revient sur notre espace admin. Donc ici une page contact, donc on peut créer une paragraphe. Merci de nous contacter sur cette page. Voilà notre adresse email. Voilà.
tel. Et voilà, on fait la mise à jour et on aura notre page contact prête. Voilà, donc ça c'est notre page contact. Par la suite, si on veut par exemple tac 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 modifier cette page comme on a dit, donc on peut cliquer ici et on modifie, on supprime, on peut cliquer ici et supprime numéro de téléphone si on ne veut pas l'afficher et on fait mise à jour. On revient sur notre site, on actualise, donc on n'est pas sur la page contact. On revient sur notre site et là on voit pas les numéros de téléphone, donc c'est bien, on a une page de contact. Maintenant ce qui est mieux c'est d'avoir vraiment un menu au moins qui s'affiche en haut dès qu'on clique, on peut aller sur la page contact. Donc on verra ça, comment on peut faire. On va aller d'abord sur notre site. Ça c'est notre site. On vient ici, personnaliser. Ça c'est la méthode le plus simple pour créer un menu. Personnaliser. On a une rubrique menu. On vient, on fait menu par exemple. On vient ici. Ça c'est un ancien menu. Je vais supprimer tout ça. Ok, je vais vous montrer. On va faire créer un menu. Donc, menu 2. Tac. Il va s'afficher à la barre principale. Et suivant. On va rajouter les éléments sur ces menus. Par exemple, on a une page contact pour l'instant. Donc, on va ajouter cette page. Ok, on s'arrête ici. Si on veut créer notre page, par exemple, une page mes services, on rajoute et ça s'affiche direct ici. C'est bien. Donc à ce niveau, on a notre menu. Hop, hop. Donc voilà, on a menu contact. On peut aller directement sur la page contact. D'accord. Donc pour l'instant, page mes services, on n'a rien là-dessus. On revient sur notre espace admin. Donc on a vu comment créer un menu. Maintenant, je vais vous montrer comment créer un menu dans l'espace admin. Donc, il y a une autre méthode pour créer un menu. On vient ici sur apparence et on descend jusqu'au menu. Et là, on voit très bien notre menu 1 qui a été créé. Et on voit aussi notre menu 2. Donc, le menu 2, c'est celui-là. On a mes services. Si on veut rajouter mes services, si on veut rajouter on a contact et mes services. Si on veut rajouter une autre page, on peut ajouter une autre page. Donc ça c'est notre méthode. Ici, par exemple, dès qu'on vient sur on peut par exemple retirer ça, retirer pack et on aura juste contact, enregistrer les menus. Si on vient sur notre site, on aura juste contact. Et après, si on veut rajouter, on fait comme ça, ajouter, et il est bon, enregistrer, et là, normalement, on aura mes services. Donc c'est bien, ça c'est pas mal du tout. Pack. Donc on va pas très vite. On revient maintenant. On voit très bien que c'est pas très stylé en fait, notre site. C'est vraiment, on a que des textes et des boutons. On va chercher un style à ces sites web et on va aller apparence thème.
Dans apparence thème, on aura plusieurs styles. On va choisir ces styles-là, les plus simples, et on va actualiser la page. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Juste, j'ai activé ces styles-là. Il y a un bouton activé, et donc j'ai activé comme ça, par exemple, cliquez, c'est activé. Je reviens sur cette page-là, j'actualise, et bon, donc on a un style un peu, un site un peu stylé. Et là, on peut commencer à changer, par exemple, les, euh, les sites web et notre texte. Pour changer, on vient ici sur personnaliser. On va commencer par ça. Donc, euh, création site web, contact, gmail.com. Voilà. Voilà. On a un site pour présenter notre service de création des sites web. Donc c'est pas mal jusqu'à là. Ok. Ici on voit bien les articles. Tac tac. Là, tout ce qui est à gauche, on les appelle mini widgets. Donc c'est des mini qu'on peut rajouter ou enlever. Ici, si on a un logo, on peut les mettre. Si on a un logo à insérer, on peut insérer notre logo. Ça sort comme ça, c'est pas mal. Donc, après, une fois on a fini les modifications, publier pour que le site il fait sa mise à jour. Donc, je viens sur notre site, on regarde, on voit très bien notre logo stylé, création site web, contact, on a les contacts, les numéros de téléphone. Euh, d'accord, on a notre menu en bas, contact et mes services. Si je clique sur contact, voilà, je viens. Merci de nous contacter sur cette page. Notre adresse mail, c'est pas mal. D'accord. Qu'est-ce qu'on a aussi? Par exemple, ici, on vient enlever ça, la barre des recherches. On clique là et on fait retirer. Articles, ça c'est les articles, les commentaires. S'il y a des commentaires, ouais, ils vont s'afficher ici. Archive, on peut l'enlever. Catégorie, tac tac, on peut l'enlever pour l'instant. Donc voilà, méta de connexion, on peut enlever tout ça. Si on veut rajouter une autre chose, donc c'est ici, c'est très simple, ajouter un widget. On a plein de widgets à ajouter. Donc galerie, images, mini, méta, des pages et tout ça. Les articles récents, on peut les rajouter, par exemple, voilà, les articles récents. Et une fois c'est bon, on fait publier et on met actualiser la page ici. Donc voilà les articles récents. D'accord. Donc c'est un site très simple pour présenter nos activités et se faire connaître. Ok. Maintenant, qu'est-ce que on va revenir sur l'espace administrateur. On a vu comment rajouter un thème et comment personnaliser quelques rubriques. Euh, Aussi, on peut personnaliser à partir d'espace admin. Donc, par exemple, pour les widgets, toutes les widgets qu'on a vu tout à l'heure, on peut les personnaliser ici. Ça veut dire, on peut enlever articles récents, on fait supprimer et c'est bon. Et une fois supprimé, il va faire la mise à jour directe. Si on veut regarder, donc gérer avec la partie direct, on peut le faire. Donc, on peut rajouter des images,
des galeries, des vidéos, des textes, des barres, des recherches. D'accord. Les menus, on a vu les menus tout à l'heure, on a deux menus. Donc ça c'est notre deuxième menu. En tête, l'en-tête c'est comme on a vu tout à l'heure, tout ce qui est personnalisé. On peut changer l'image, on peut faire plein de trucs. Pour la page d'accueil, on peut choisir la page qui nous intéresse. Par exemple, si on a créé une page, on l'a appelée Mes services, on veut qu'elle soit sur la page d'accueil, donc on fait comme ça, on sélectionne Mes services, on fait publier et maintenant on a que la page Mes services qui s'affiche dans la page d'accueil. Si on vient sur notre site, actualiser, donc voilà nos services. Tac, tac, tac. Ok, ok, donc on a vu tout ça. L'éditeur, on a dit si vous connaissez un peu le code et vous voulez personnaliser par exemple les fichiers CSS, vous pouvez rajouter des trucs ici, modifier les couleurs, par exemple des titres ou quelque chose comme ça. Donc vous pouvez rajouter des fonctions si vous voulez. Ok. Donc ici tout ce qui est CSS, donc les styles, ici toutes les fonctions des thèmes, si vous voulez rajouter des fonctions ou supprimer des fonctions, modèle de la page, l'archive, les commentaires, les pays des thèmes, la page d'accueil, tac tac tac, la page individuelle. Ok, ici aussi les résultats des recherches, les fonctions qui s'occupent des résultats des recherches, vous pouvez les modifier. Donc ça, c'est pour les personnes qui ont des connaissances au niveau de programmation, des PHP, ça c'est des PHP, ou des HTML et l'HTML ou des CSS. Ça c'est les CSS. Ok, maintenant on a une partie intéressante en fait sur WordPress, c'est les mini-extensions. C'est les fonctions qu'on peut rajouter à notre site et qui sont très intéressants à, à mettre et qui facilitent beaucoup des tâches et qui développent plein de choses sur notre site. Par exemple, on a des fonctions qui nous permettent de créer des pages de contact. Par exemple, on va chercher, excuse-moi, ceci. Donc, toutes les rajoutes, on va faire contact. On va rajouter des extensions de contact. Il y a plein d'extensions. Donc, on voit très bien ça. From set, il y a 1800 utilisateurs qui sont intéressés. Ici 7397. Donc c'est pas mal. On peut voir ici plus de détails. Capture d'écran. Là c'est stylé. Vous pouvez rajouter des choses. Donc ça c'est pas mal. Donc vous pouvez créer votre formulaire de contact avec ça. Ou ça par exemple. Donc voilà. Euh, Comment installer? Donc il y a les boutons installer. Vous cliquez sur installer. Il va l'installer sur votre espace admin. Une fois installé, vous l'activez. Donc il y a le bouton activer et vous activez votre extension. Donc voilà, votre extension elle est bien installée. Vous cliquez sur réglage si vous voulez accéder à cette extension. Donc formulaire de contact 1.
vous avez votre formulaire de contact. Pour modifier le formulaire, vous cliquez sur modifier. Et ici, vous aurez toutes les informations, donc votre nom, votre adresse, objet et votre message. Ici, vous allez sur les rubriques email, vous allez mettre votre adresse mail pour recevoir les messages et les emails. Ici, vous pouvez personnaliser les messages au cas où l'email n'est pas validé ou l'utilisateur il n'a pas rempli tous les champs. Euh, donc voilà. Après, une fois c'est bon, une fois c'est bon, donc normalement, comme il a dit ici, copiez ces codes courts et collez-les dans votre article. Euh, ok, donc on peut copier ces codes et on peut coller ces codes dans la page, par exemple contact. On va voir qu'est-ce que ça va donner en fait. Tac tac, mettez à jour, revisualiser. Et voilà, on a notre formulaire de contact où l'utilisateur il peut nous contacter et nous envoyer des emails. Donc à ce niveau, je pense on a vu presque toutes les fonctions possibles. Donc les modifications des thèmes, comment rajouter un formulaire de contact, comment ajouter. Il nous reste les commentaires. Les commentaires, donc c'est voilà un commentaire exemple par défaut. Si on veut répondre, on peut répondre. Si on peut modifier ces commentaires, on peut les modifier et on peut les mettre à jour. On peut modifier les textes. En tant qu'administrateur, vous pouvez tout modifier ou les mettre en attente, les temps que vous aurez le temps pour traiter ces commentaires. Donc vous pouvez gérer tous les commentaires sur votre site. Donc apparence, on a vu qu'est-ce que ça donne, les extensions, on a vu en fait il y a plein d'extensions, plein d'idées en fait sans limite. Les utilisateurs, vous pouvez voir tous les utilisateurs connectés sur votre site. Par exemple, à ce niveau, on a juste un administrateur, c'est moi-même qui peut consulter et voir ces sites. Mais ça n'empêche pas de rajouter un autre utilisateur, rajouter un autre utilisateur, Toto, Toto, Loto. Bon, ok. Donc, Loto, base, on va faire simple. Donc, site web. Donc, ok, tac, tac. Et voilà. Ça, c'est le mot de passe à donner à l'utilisateur pour qu'il puisse se connecter. Donc, on peut le modifier aussi. Les articles. Bon, après, confirmer l'utilisateur du mot de passe. Je vais juste vous montrer ici les différents rôles. Par exemple, le plus puissant, ça va être l'administrateur. Après, si vous voulez, l'administrateur, il a tous les droits. Modifier, supprimer d'utilisateurs, modifier tout sur votre site. L'éditeur, il peut aussi modifier, il peut voir les autres utilisateurs. Il a le droit d'écrire des articles, de supprimer. L'auteur aussi, il peut supprimer l'article ou écrire des articles. Le contributeur, il ne peut pas voir les autres utilisateurs, mais il a aussi les fonctions d'écriture. L'abonné, il peut juste consulter et lire toutes les pages sur votre site sans pouvoir modifier ou supprimer quelque que ce soit.
Donc voilà, ajouter un utilisateur. Donc voilà, on a un utilisateur, un deuxième utilisateur qui a le rôle abonné. Ici, l'admin, on voit très bien qu'il a créé des articles, donc c'est comme ça pour l'admin peut consulter en fait les informations. Ok, pour la partie utilisateur, c'est bon. L'outil. L'outil, on a parlé tout à l'heure en fait sur tout ce qui est importation, exportation des bases de données. On vient sur la partie réglage. La partie réglage, ici par exemple, c'est les titres de votre site. Si vous voulez modifier les titres et modifier les sous-titres, les slogans. Ici, si vous voulez modifier l'adresse des messageries, modifier les rôles des nouveaux utilisateurs par défaut toujours abonnés. Donc vous pouvez modifier si vous gérez une entreprise et tous les utilisateurs sont des auteurs, vous pouvez mettre par défaut auteur. Donc langue c'est français, donc ça c'est bon. Ok. Après pour l'écriture, si vous avez un serveur de messagerie, euh, vous pouvez renseigner tous les champs, les ports, l'adresse et le mot de passe. Lecture. Lecture, donc lecture, on a la page d'accueil. On peut choisir quelle page qui va s'afficher à la page d'accueil. On l'a fait depuis la barre des personnalisations, mais on peut le faire aussi depuis l'espace admin. Ok, des articles, les textes, ok. Les commentaires, on a vu la partie commentaires. Il y a aussi des choses pas mal à personnaliser. Par exemple, les commentaires, fermer automatiquement les commentaires pour l'article vieux de plus de 14 jours, c'est pas mal. Euh, donc à lire, à voir si quelque chose vous intéresse et juste il faut juste cocher comme ça et elle sera enregistrée et par défaut. Les médias, les parmaliens, ok, ok. Je pense, euh, je pense c'est tout. Je pense c'est tout. Oui, donc par malien, ici, c'est pas mal aussi de modifier l'URL parce que de base, Google il préfère plutôt ce type d'URL, donc c'est mieux que les autres. Comme ça, votre page elle sera très facile à détecter, à indexer par Google. Donc voilà. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. On verra pour les suivantes vidéos comment sécuriser, comment bien rajouter des fonctions intéressantes sur votre site et comment optimiser les référencements de notre site. Merci pour votre suivi et à très bientôt.